Bonjour, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve en interview avec le groupe Amon Cetis. Bonjour. Bonjour, Alors, bonjour à tous. dans un premier temps, je vais te laisser d'abord présenter un peu le groupe hein, en quelques lignes. Amon Cetis. Eh ben, le groupe commence à avoir pas mal d'années, puisque le groupe a été formé en 2007. Donc ça fait 17 ans déjà d'existence. Et le groupe évolue dans un style métal progressif aux influences orientales. L'idée, c'est que j'ai créé un concept sur l'Égypte ancienne et notamment sur la pseudo-légende de la sixième et de la septième dynastie égyptienne, donc 2180 avant Jésus-Christ. Et voilà, et on l'a mis en musique avec une formation classique, on va dire, avec guitariste, bassiste, batteur, clavier et puis chant. Très bien. Alors, Voilà. quelles sont vos influences musicales? Alors, elles sont diverses, mais c'est vrai qu'on évolue pas mal dans un style, allez, power metal, Symphony X, Dream Theater, Iron Maiden, pour être un peu plus classique. Mais il y a aussi des influences un peu diverses. Pour ma part, moi, je suis très influencé par Devin Townsend, Pain of Salvation, ce genre d'artistes. Euh, voilà, après, des influences également un peu plus classiques, genre Deep Purple, Black Sabbath. Enfin, et puis chaque musicien a ses propres influences, donc ce qui donne une originalité dans la manière de composer, dans la composition de toute notre musique. D'accord. Effectivement, moi, j'aurais ressorti effectivement Iron Maiden et Devin Townsend. On le ressent dans le chant aussi. Dans le chant, c'est Ouais, très, on va dire, symphonique, ça chante bien, quoi. Donc, on ressent la patte un peu d'influence là-dedans, quoi. ouais, tout à fait. Bah, j'adore un chanteur comme Russell Allen, c'est une de mes influences principales. Après, c'est vrai que aussi dans le concept et dans le timbre de voix, on retrouve un peu du Mirat aussi, ce genre de choses, quoi. D'accord. Alors, justement, vous pouvez également nous parler un peu des projets qui sont sortis. Il y a eu pas mal, il y a eu deux projets, j'ai vu essentiellement, qui sont tournés, du coup, vous me disiez, sur l'Égypte, hein, c'est ça, un peu ancienne. Oui, oui, tout à fait, ouais, c'est vraiment un univers qui a été créé de toutes pièces euh, à la suite d'une légende de la fin de l'Ancien Empire avec la reine Nitocris qui aurait existé, hein, donc ça reste vraiment, vraiment du conditionnel. Et derrière, il y a très peu de traces historiques sur la septième dynastie égyptienne, donc j'ai créé tout un univers à travers ça. Et on l'a mis en musique bah, dès les premiers albums. Donc on retrouve le premier album, on l'a sorti en 2011, donc Part 1 de Prophecy. Ensuite, Part 2, c'était The Final Struggle, qui est sorti en 2014. Et en 2020, on a sorti un préquel, donc qui raconte un peu la genèse de toute cette histoire que j'ai créée autour du pharaon Amon-Sétis. Donc ça s'appelle Part 0, Nitocris, The Queen with Golden Hair. Et en termes de projet, là, on repart sur la suite de l'histoire, donc partie 3, part 3. Le titre de l'album n'a pas encore été dévoilé, mais il est tout fini et il va sortir à l'automne. Voilà par rapport à ça. D'accord, très bien. Quelle est justement votre façon de composer un peu, notamment bah, pour tout ce qui est paroles, composition? Comment vous procédez? Est-ce que vous composez d'abord tout ce qui est instrumental ou alors on commence déjà par l'écrit à peaufiner les phrases en fonction des histoires que vous racontez? Eh ben c'est une réelle combinaison en fait de tous ces éléments dont tu viens de parler. Mais on part quand même à partir du concept.
C'est-à-dire que je crée à peu près le synopsis de l'histoire qui va se dérouler durant l'album. Et ces mots, ces écrits, ces idées de chansons influencent forcément le guitariste et le claviériste, qui sont les deux principaux compositeurs. Moi, je suis un petit peu plus sur les arrangements par rapport à tout ça. Mais oui, essentiellement, c'est le guitariste qui compose, allez, on va dire à 80%, à 20% le claviériste. Et puis derrière, il y a les arrangements que je peaufine par rapport au concept qui va se créer autour. Mais effectivement, on part un peu plus du concept et des écrits qui va influencer le côté musical. D'accord. Est-ce que vous avez justement des objectifs à réaliser, comme une certaine scène ou un duo avec un artiste ou autre? On a toujours une scène qu'on souhaite décrocher. Jouer au Hellfest, ce serait vraiment une concrétisation de tout notre travail. Sachant que en plus de ça, sur le côté live, on a tout un côté spectacle et théâtral. Donc ce serait vraiment une belle récompense de jouer sur ce genre de scène. Mais il n'y a pas que le Hellfest, hein, il y a plein de festivals, où on a toujours la volonté et le désir de décrocher ce genre de concert. Donc voilà, nous, on a eu la chance par le passé de faire des belles scènes, notamment au PPM Fest en Belgique, où on a joué avec Saxon, Therion, tout ce genre de gros groupes. Ou alors un festival à la Firemaster en 2022, on a joué avec Trust, avec Phil Campbell, le guitariste de Motorhead. Donc c'est vrai que c'est des scènes comme ça qu'on aimerait décrocher le plus possible. D'accord. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, en plus, il y a un album qui arrive là au mois de... Enfin, en automne. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date précise, mais on sait qu'il arrive déjà Non, ouais, en fin d'année, on va dire, en automne. ouais. Euh, Alors, est-ce que vous avez justement des moments précis un peu mémorables vécus lors d'un concert ou d'autres à partager à travers cette interview? J'en ai tellement des, euh, des souvenirs, mais ouais, je vais revenir sur la Belgique. C'était vraiment incroyable de participer à un tel festival avec bah, toutes les idoles que j'ai, de partager des moments, de se retrouver derrière à boire des bières ouais, ouais, avec ses idoles, c'est tellement génial. Après, il y a des bons souvenirs avec notamment la tournée avec Mirat en 2013 était vraiment exceptionnelle. Les deux tournées qu'on a fait avec Vandenplass aussi, c'était vraiment super. Voilà, après, il y a également le Very Prog Festival, qui est un super festival sur Toulouse, où on a joué avec DGM, Caligula's Horse. Et la salle était blindée, on a vraiment passé de sacrés moments. Mais ça, c'est on va dire les souvenirs positifs. Alors bien évidemment, il y a aussi des souvenirs négatifs, ou des concerts où il y avait personne, ou des concerts euh, où, euh, où tout le processus de la date de concert s'est mal passé. On en a, mais ce qu'il faut garder en mémoire, c'est les bons souvenirs. Exactement. Alors, alors, quel conseil vous donnerez justement à un artiste qui souhaite un peu débuter dans la musique? Alors, je sais que le groupe, là, il est assez ancien, on va dire, hein, 2000, tu m'as dit tout à l'heure l'année 2007. Ouais. 2007, ouais, donc... qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à quelqu'un qui souhaite débuter dans la musique? Euh, l- le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut rien lâcher, parce que c'est pas facile de monter un groupe actuellement avec les réseaux sociaux, l'algorithme. Il y a plein de choses qui sont difficiles à mettre en place et difficiles d'être visibles tout de suite.
Donc faut vraiment, être hyper attentionné par rapport, au fait de se vendre vraiment, musicalement et artistiquement parlant. Après, il faut être humble aussi, essayer d'accepter, bah, certaines choses, certaines conditions. Des fois, c'est pas facile, de décrocher des dates de concert. C'est vrai que si tout de suite on demande un cachet, exorbitant, bah, en fait, ça joue jamais. Donc voilà, faut savoir rester humble, heu, pas non plus faire marcher sur les pieds, hein, mais rester humble et avoir le plaisir, de la musique, de rien lâcher pour pouvoir continuer et à un moment donné, ça va payer. Donc c'est ça qui est hyper important. Voilà le conseil que je peux donner. D'accord. Après, c'est vrai que maintenant, on a les plateformes de streaming. Aujourd'hui, il y a pas mal de sites aussi qui nous permettent de même déposer gratuitement la musique sur ces genres de plateformes pour un peu diversifier tout ça. Euh, D'ailleurs, quelle est ton opinion par rapport à ça, aux importances des plateformes de streaming aujourd'hui par rapport, par exemple, en 2007, c'était plutôt les CD ou peut-être même les cassettes, etc. Bah, j'ai un avis bien tranché sur la question. C'est que c'est bien pour la diffusion, mais pour l'artiste, on s'y retrouve absolument pas. Donc c'est-à-dire que, pour moi, le son est merdique, ultra compressé, donc ça met pas en valeur l'artiste et on gagne 0,06 centimes, par écoute, par streaming. Donc là, j'ai le dernier relevé où on a gagné 30 €, donc c'est l'équivalent de 2 CD vendus. Donc on était en concert vendredi, on a vendu une dizaine de CD, ça fait comme, 1 an d'écoute, de streaming pour Amon Setis. Donc je trouve ça dégueulasse. Donc c'est dommage. Malheureusement, c'est les gros artistes qui gagnent de l'argent grâce à ça et les indépendants ou les plus petits groupes, ne s'y retrouvent pas du tout et moi je trouve que c'est hyper important, de soutenir, les petits artistes. Ils en ont vraiment besoin. Heu et tu vois, le CD, les vinyles, les t-shirts, tout ce côté-là, c'est hyper important pour nous, quoi. Moi, je suis encore de la génération CD. C'est, je dirais le support le meilleur, qu'on ait jamais eu et je comprends pas, pourquoi on nous conditionne à ça. Ça rend malheureusement pas, les choses, aux artistes. C'est-à-dire, le livret, il y a tout un travail en fait, qui est hyper important. Donc l'objet est hyper important. Donc continuez à acheter des CD, continuez à acheter des vinyles, des t-shirts pour soutenir les artistes parce que le streaming, il y a pas que ça. Voilà, c'est mon avis. C'est ça, exactement. Puis ouais, la rémunération qui est très très moindre, hein. Franchement, c'est vrai que C'est clair. tout le monde en parle de ça. Bah, de toute façon, je la pose généralement aux artistes, c'est ce qui ressort le plus, quoi. Puis c'est... Généralement, c'est ils te disent ça? Oui, Ouais, oui, bah oui, largement. Après, même la compression de l'audio fait que la qualité n'est pas la même que si on écouterait le CD en lui-même ou le vinyle. ah C'est bah, vrai c'est que clair. le vinyle, on peut même le CD dépasse pas le vinyle parce qu'on entend encore d'autres sons qu'on n'arrive pas à entendre dans un disque, quoi. Et Mmh. moi, Tout à je fait. suis de cette époque également, malgré que je suis plus jeune, je suis de cette époque où j'ai un placard, je ne sais pas combien de CD que j'ai cumulé, mais j'achète toujours le format CD. J'aime pas, j'utilise encore les plateformes de streaming, hein, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est plus le format CD qui va être par exemple dans la voiture, dans le lecteur CD. Je vais pas mettre que ce Mmh. soit Spotify ou autre. Mais bon, là, moi, je m'en C'est sers bien pour surtout des... découvrir. Hmm. C'est très bien pour découvrir des nouveaux artistes. Je trouve qu'il y a quand même, il y a quand même des avantages, hein, mais après, l'idée c'est,
bah, voilà, je découvre l'artiste, bah, tiens, je vais découvrir un peu plus, je vais creuser un petit peu plus en achetant le CD, en découvrant le livret, quelqu'un qui écoute tout le temps sur les plateformes, je suis persuadé qu'il va pas, il va pas lire les paroles, il va pas, regarder le livret, rien du tout, quoi, donc Mmh. ou toutes les infos et c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est-à-dire on met une playlist, on met la plateforme, on écoute, mais on va pas creuser, quoi et c'est vraiment dommage, quoi. Et j'ai eu des retours également par rapport aux albums sur les plateformes de streaming. Le problème, c'est qu'il y en a, ils écoutent pas l'album de la première piste à la dernière. Ce qui fait que du coup, Non, il y ouais, a, il y a des modes aléatoires, ça tranche l'album dans tous les sens. Ils se retrouvent avec un titre d'un album, un d'un autre album, etc. Donc tout est mélangé, il n'y a plus de sens à ce qu'on a donné pour mettre les pistes dans le bon ordre, etc. Et c'est vrai que tout à fait, ça ouais. mélange tout, quoi. Enfin, nous, Oui. actuellement, on s'en sert beaucoup d'ailleurs pour faire des podcasts, notamment comme celui qui sera qui enregistre actuellement, pour les Ouais. diffuser, tout ça, et donner un peu de lumière. Mais j'avoue que les plateformes, c'est pas ce qui marche le mieux non plus pour nos podcasts, parce que ben, quand on est des indépendants, on n'est pas assez mis en avant sur ce type de plateforme. On est fondu dans la masse, et si on marque pas notre nom sur la barre de recherche, ben on sait pas qu'on existe, quoi. Donc, c'est ça le Mmh. problème aussi. C'est vrai, mais il faut vivre avec son époque Hmm. et faut que les ar faut malheureusement, faut que les artistes s'adaptent. Mais, honnêtement, j'ai bon espoir que le CD revienne un jour, comme, le vinyle l'a fait, tout simplement. Autant la cassette audio, le support est pas bon, mais le CD, le support est tellement bon que je suis persuadé que dans 10, 15 ans, 20 ans, ça va mettra le temps que ça prendra, mais le CD reviendra. J'en suis sûr. C'est pas possible autrement. Mais bon, peut-être que je Hmm. suis utopique, mais on verra bien. On verra bien par Voilà, rapport à tout voilà. ça. Bah moi, j'ai fait un peu le tour des questions. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté cette petite interview dans notre Bah, projet des Talents des Hauts-de-France. pas de souci, avec plaisir et ben, si vous voulez nous découvrir, sur scène, à City, c'est aussi un spectacle vraiment, sur scène avec, voilà, comme je disais, un côté théâtral, avec un peu de pyrotechnie, un peu de feu, un peu de costume et cetera et c'est vrai que, bah, avec le nouvel album, on va pouvoir tourner un peu partout en France. Donc peut-être qu'on viendra, dans votre région, pour promouvoir, notre musique et ce sera avec plaisir. C'est ça. Bah, nous, on est dans le Pas-de-Calais précisément. Mais moi, je Ouais. vise un peu ce podcast un peu pour. À la base, c'était vraiment pour tous les groupes qui étaient dans les Hauts-de-France. Mais après, je me suis un peu diversifié à peu près à tout le monde. On a reçu des gros comme des petits artistes, hein. On a eu dans la scène métal, j'ai fait pas mal d'artistes, hein, Black Bombay, Tagada Jones, etc. C'est pas mal Ouais, d'artistes des grosses scènes, mais ouais, on aime tout bien à se fait. diversifier un peu avec tout type d'artistes, tout univers, que ce soit dans le métal, le rock, etc. Vraiment, on est très diversifié, quoi. C'est pour ça on est à peu près les seuls à faire ça. Actuellement, à mélanger un peu tout univers. Parce que je vois beaucoup d'interviews, mais c'est vraiment dans un genre précis, quoi. Il y a pas. Si on veut rentrer et qu'on n'est pas de ce type de musique, ben on peut pas, quoi. Donc, tandis que nous, on prend tout le monde. N'hésitez pas Mmh mh, d'ailleurs mmh. à envoyer vos candidatures si vous écoutez l'émission. Parce qu'on prend vraiment de tout, hein. Même, ça peut même arriver de prendre du rap, du jazz, on a déjà eu. On a eu de tout, quoi. Donc, il n'y a pas de souci, il y a de la place pour tout le monde, on va dire. On fait ça avec notre temps libre, notre cœur, pour aider les artistes, et puis c'est avec plaisir, quoi. Voilà, Et bah, voilà. c'est super. Très bien. Bah, en tout cas, je te souhaite une très bonne journée, puis bah, je vais mettre fin Et bah, là, merci beaucoup. à l'émission. Merci à tous ceux qui nous ont Merci écoutés.
Merci et à bientôt. N'hésitez pas à écouter, Amon Setis surtout, sur tous les supports. À bientôt. Bientôt.